إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وعليكم السلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد donc on était rendu au dernier cours. On a expliqué le point numéro 6 dans la aqida de l'imam Ahmad ibn Hanbal sur le sunnah, et il disait tark al-mira' wal-jidal wal-khusumat fi ad-din. Et on avait expliqué que parmi la nature ou les caractéristiques propres aux gens de bid'ah, c'est qu'ils aimaient beaucoup faire le jidal et les khusumat, c'est-à-dire les disputes et l'argumentation dans le mensonge et dans la fausseté. Et on a expliqué que Al-Jidal, il a deux catégories, c'est-à-dire il y en a une forme qui est correcte, qui est pas blâmable, et une autre catégorie qui est blâmable. Et la distinction entre les deux, c'est les gens qui disputent pour défendre le bâtil, le mensonge et la fausseté, et qui persistent à vouloir contredire le Coran et la Sunna, et qui ont pris leur position dans la bid'ah. Ces gens-là, ça sert à rien de discuter ou de perdre notre temps à argumenter avec eux. Ils ont choisi leur voie. En ce qui concerne le jidal qui est correct et qui est permissible ou qui est acceptable, c'est le jidal dans le but de trouver la vérité, de comprendre, d'accepter les preuves, et qui est fait selon les règles de l'islam, dans la politesse, dans le respect, et dans le but d'atteindre la vérité. Ok, donc on a expliqué ces deux choses-là. Et alhamdulillah, donc il y a un point aussi que je voulais rajouter. Il y a une parole de l'imam Malik, rahimahullah, qui disait وَكُلَّمَا جَاءَنَا رَجُلٌ أَجْدَلُ مِنْ رَجُلٍ تَرَكْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا لِجَبَلِ هَؤُلَاءِ. C'est une des paroles de l'imam Malik qui disait, parce qu'à chaque fois qu'un homme vient, qui sait mieux discuter qu'un autre, vient nous parler pour essayer d'argumenter avec nous, on laisse tomber la sunna de notre prophète à cause de leur argumentation, en voulant dire, ça c'est pas une voie qui mène à la droiture, c'est une voie qui mène à l'égarement, parce que c'est une voie qui ouvre la porte à toutes sortes de doutes, toutes sortes de disputes inutiles, de rentrer dans des points qui risquent de nous égarer. Ensuite, un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit أنا كفيل في بيت في الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. C'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que c'est comme s'il a préparé une maison dans le paradis pour celui qui laisse tomber l'argumentation, même s'il a raison. Donc quand tu discutes avec quelqu'un, la personne persiste à vouloir dire ce qu'elle dit, puis tu sais qu'elle a tort, alors laisse tomber, laisse-le, même si tu sais que tu as raison, c'est pas grave. Et tu sais que si tu fais ça, Allah subhanahu wa ta'ala te prépare une maison, Inch'Allah, spéciale dans le paradis. Donc c'est juste deux points que je voulais rajouter sur qu'est-ce qu'on avait dit la semaine passée. Donc, le 7e point aujourd'hui, on va les faire en groupe parce qu'ils sont tous reliés, le 7, 8, 9, 10. Non, 7, 8, 9. Ouais. Et والسنة, c'est والسنة عندنا آثار رسول الله
صلى الله عليه وسلم. 8. والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. Ça c'est 8. Et 9. وليس في السنة قياس. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire ici le chef as-sunnah? On l'a déjà expliqué au début de l'introduction. Quand on a parlé de sur le sunnah, on est entré quand même assez en détail dans cette explication-là. Donc, la sunnah, c'est la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce qui a été rapporté à son sujet, puis on a expliqué toutes les autres catégories là-dessus. Et le chef dit wa sunnah tufassir al-Qur'an. Donc, la sunnah, c'est ce qui vient expliquer le Coran. C'est comme une interprétation ou une explication des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est impossible de comprendre le Coran sans se retourner à la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la voie le manhaj des ulama dans le tafsir, c'est-à-dire dans l'explication du Coran, l'explication de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est premièrement l'explication du Coran par le Coran. D'accord? Souvent dans un verset, vous allez trouver par exemple un point, et puis vous allez trouver ailleurs un autre verset qui explique plus en détail le point qui a été déjà avancé dans un endroit du Coran. D'accord? Donc le Coran explique le Coran. Par la suite, il y a l'explication du Coran par la sunna. Donc on a l'exemple dans ça, on a l'exemple de comment prier, comment faire le jeûne, comment faire le hajj, comment faire la zakat, comment faire le jihad, comment faire tous les aspects des transactions. Ces choses-là ne sont pas expliquées en détail dans le Coran, mais c'est seulement les bases qui sont, les points fondamentaux qui sont établis, et le reste c'est l'explication du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. On t'a révélé le zikr, c'est-à-dire le Coran, pour que tu expliques aux hommes ce qui leur a été révélé, et dans le but qu'ils réfléchissent. D'accord? Donc, c'était un devoir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, non seulement de transmettre la récitation du Coran et la prononciation des mots, mais également d'expliquer la signification des versets et le sens de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ça serait insensé de penser que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran uniquement pour qu'on comprenne ou qu'on apprenne les lettres par cœur, sans comprendre qu'est-ce que ces lettres-là ont de signification. Hein? Donc les gens qui croient pas en la sunna, ou qui croient pas que la sunna est obligatoire à suivre, hein, ces gens-là, c'est comme si c'est ce qu'ils disaient en réalité. Et le chef, il mentionne une citation d'un des ulama Makhul qui disait Al-Qur'an ila sunnah ahwaju min as-sunnati ila al-Qur'an. Ça c'est dans Jami' al-Bayan al-Ilm wa Fadlih de l'imam Ibn Abdul Barr, rapporté par une chaîne authentique. Et qu'est-ce que ça signifie cette citation de l'imam Makhul? C'est que le Coran a plus besoin de la sunna que la sunna a besoin du Coran. Pourquoi? Parce que, étant donné que la sunna explique le Coran, donc c'est bien entendu que le Coran est plus en besoin de la sunna que la sunna a besoin du Coran. Non. La sunna, elle englobe le Coran dans toutes les règles et elle clarifie le Coran. Donc, c'est certain que le Coran a plus besoin de la sunna que la sunna a besoin du Coran. Ça, c'est une des citations de cet imam. Par la suite, le chef dit وَلَيْسَ فِي السُّنَّةِ قِيَاسٌ. Il n'y a pas de qiyas dans la sunna. Et qu'est-ce que ça signifie ça? Ça signifie en réalité la sunna, quand il dit le terme sunna dans ce point-là, il veut dire par là la croyance, l'aqidah, les croyances. Parce que le qiyas existe dans la charia, et c'est le quatrième fondement
qui fait partie des preuves de la charia, al-qiyas. Donc, le chef quand il dit ici, walaysa fi sunnati qiyas, il veut dire, il n'y a pas de qiyas dans al-aqidah, c'est-à-dire dans les croyances. إنما هي نصوص قطعية توقيفية لأنها غير معقولة المعنى ولا تدرك بالعقل المحض. Donc le chef il dit ce sont uniquement des textes qui sont tels quels qu'on doit croire ou qu'on doit accepter et qui parfois sont pas raisonnables, c'est-à-dire c'est pas compréhensible d'une façon rationnelle et qu'il faut uniquement accepter tels qu'ils sont. Et c'est ce qu'il veut dire le chef par il n'y a pas de qiyas dans la sunna. Contrairement aux gens de bid'a qui sont entrés dans qui sont entrés dans la philosophie et qui ont essayé d'interpréter le Coran en se basant sur ces philosophies. Attendez, Donc j'ai amené une petite explication du livre Al-Usul min Ilm al-Usul de l'imam Muhammad ibn Salih al-Uthaymin pour expliquer un petit peu quelques détails sur al-qiyas, qu'est-ce que ça signifie. Donc le chef il dit al-qiyas تعريفه sa définition, qu'est-ce que c'est al-qiyas. Le chef dit lughatan هو التقدير والمساواة, c'est-à-dire dans la langue arabe al-qiyas c'est al-taqdir, c'est-à-dire la mesure, la détermination d'une mesure ou d'une quantité. Et al-musawa, c'est l'égalité, l'égalité ou l'équilibre. Et selon la terminologie des ulama, qu'est-ce que ça signifie al-qiyas? Ça veut dire taswiyatu far'in bi aslin fi hukmin li'illatin jami'atin baynahuma. Qu'est-ce que ça signifie, cette définition-là? Ça signifie de rendre un verdict équivalent entre une base et une chose qui n'est pas une base à cause d'une cause ou d'une raison commune entre les deux. C'est peut-être pas clair, mais vous allez comprendre un peu mieux quand je vais l'expliquer. Rendre un verdict équivalent, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, je vais expliquer les 4 bases de cette définition. Puis après, l'explication va être plus claire et plus simple. Dans cette définition que je vous donnais, il y a 4 bases. Taswiyatu far'in bi aslin. Donc, il y a les deux premières bases, c'est far', le mot far' et le mot asl. Al-far' c'est, ou plutôt al-asl, c'est la base. C'est une chose sur laquelle il y a un texte clair dans la charia qui prouve que c'est halal ou haram. Cette chose-là, on dit c'est une asl, c'est une base. Ok? Donc, l'alcool, la fornication, le zina, on peut dire que c'est une base. Parce qu'on sait qu'il y a un texte clair là-dessus. Ok? Ou bien, par exemple, d'être mauvais, d'être injuste envers ses parents, ou le riba, ou bien, par exemple, comme tu dis Allah subhanahu dans le Coran, il dit, ne dis pas ouf à tes parents. D'accord? Ouf, voilà taqul lahuma uffin. C'est-à-dire ne leur fait même pas une réaction négative. Voilà taqul lahuma uffin. C'est moins ouf. C'est moins ouf, c'est comme tu dis. Un signe d'impatience, de manque de respect, quelque chose de ce genre. Ça c'est la base. Et al-far' c'est une chose justement qui n'a pas un texte clair directement relié à son interdiction ou à son approbation pour dire que c'est halal ou haram. Ok? Sauf qu'il y a entre ces deux choses, par exemple, il n'y a pas un texte, pour vous donner un continu d'exemple avec les parents, il n'y a pas un texte clair dans la charia qui va te dire tu n'as pas le droit de frapper ton père ou ta mère. Oui, la cigarette. D'accord. Donc, ça, il n'y a pas un texte clair. Sauf que tu peux voir qu'il y a un lien entre les deux. Dans le sens que tu dis, bon, si Allah t'a interdit
de dire à ton père ou à ta mère ouf, alors c'est encore plus clair que de les frapper, c'est interdit, puisque c'est encore plus sérieux, plus grave que de leur dire ouf. Eh bien, il y a d'autres choses de ce genre, d'autres exemples de ce genre, le chef il va donner des exemples. Donc, al-far, c'est la chose qui est comparée, c'est la chose qui est comparée, et al-asl, c'est la base. Ok? Et al-hukm, c'est le verdict selon la charia, soit que c'est wajib, obligatoire, ou haram, interdit, ou sahih ou fasid, que c'est un acte qui est bon ou qui est pas accepté. Parce qu'il y a une des conditions dans cet acte qui n'est pas respectée ou pas complète. Donc ça c'est le hukm. Et al-illa, c'est la raison ou la cause qui a établi le verdict sur cette chose. C'est-à-dire la cause qui fait que cette chose-là a été interdite ou permise ou comme on a dit makruh ou haram. Et donc ça c'est les 4 fondements ou les 4 piliers de la définition du mot qiyas. Et le cheikh il dit والقياس أحد الأدلة التي تثبت بها الأحكام الشرعية وقد دل على اعتباره دليلا الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. Donc il dit que ça c'est le qiyas, c'est un des fondements sur lesquels on se base pour établir les règles de la charia, c'est-à-dire pour savoir si c'est halal ou haram ou makruh ou mubah ou etc. Et les preuves qui ont établi ce principe-là, eh bien c'est le Coran et la Sunna et les paroles des Sahaba. Premièrement, les preuves du Coran qui montrent que le qiyas est accepté par la charia, c'est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Allahu alladhi anzala al-kitaba bil-haqqi wal-mizan والميزان ما توزن به الأمور ويقايس به بينها. Donc le chef il dit le verset de Allah subhanahu wa ta'ala dans lequel il dit Surat Ash-Shura, le verset 17. Allah c'est celui qui a fait descendre le livre en vérité ainsi que la balance, al-mizan. Et le chef il dit que la balance c'est la chose par laquelle on balance, on pèse les choses et il y a peser les choses et établir une certaine balance entre les deux, un équilibre entre les deux. Ça c'est ce que signifie en réalité al-qiyas. Et un autre verset que le chef utilise, il dit كما بدأنا أول خلق نعيده سورة الأنبياء verset 4 verset 104 pardon. Dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala il dit de même que comme nous avons créé la création au tout début, c'est de cette façon-là qu'on va la refaire. Hein? Donc Allah subhanahu wa ta'ala fait un qiyas pour montrer qu'il est capable de faire revivre qu'est-ce qui est mort. Hein? Comme par exemple, il dit, de la même façon qu'on a fait la création la première fois, eh bien on est capable aussi de la refaire, de la faire revivre. Et ça c'est une forme de qiyas. Hein? C'est une forme de qiyas, c'est une preuve rationnelle, une analogie. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset Allahu alladhi arsala ar-riyah fatuthiru sahaban فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. Donc ça aussi c'est un autre verset dans lequel, dans Surat Fatir, verset 9, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit que Allah subhanahu wa ta'ala envoie un vent par lequel il fait pousser les nuages et il les amène jusqu'à une terre qui est morte et il fait tomber la pluie à nous, puis il la fait revivre cette terre après qu'elle était morte. Hein? Et il dit, c'est de cette manière-là qu'on va vous faire ressusciter, qu'on va vous faire sortir de la terre après que vous êtes mort. Donc, le chef dit, فشبه الله تعالى إعادة الخلق بابتدائه وشبه إحياء الأموات
بإحياء الأرض وهذا هو القياس. Le chef il dit que c'est de cette façon que Allah subhanahu wa ta'ala a fait ressembler le fait qu'il a refait la création comme il l'a fait au tout début, et qu'il a fait la ressemblance entre la terre qui revit et le fait qu'il va nous faire revivre à la fin des temps, il va nous faire sortir de la tombe. Donc ça c'est une forme de qiyas, et ça c'est l'épreuve de la charia dans le Coran. Maintenant l'épreuve de la sunna, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté dans Al-Bukhari et Muslim, qui est une parole qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à celui qui lui a demandé au sujet du jeûne de sa mère après sa mort. قوله صلى الله عليه وسلم لمن سألته عن الصيام عن الصيام عن أمها بعد موتها. Elle a demandé, écoute, ma mère elle est décédée et elle n'avait pas fait son jeûne, est-ce que je peux jeûner pour elle, pour terminer son jeûne qu'elle n'avait pas terminé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي أو يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu en disant, vois-tu si ta mère avait une dette et que tu l'avais payée, est-ce que ça aurait été quelque chose qui aurait réglé sa dette? Est-ce que tu aurais considéré que tu as remboursé pour elle sa dette? Elle a dit oui. Alors il dit, de la même façon, jeûne pour ta mère. Donc ça c'est une forme de qiyas. C'est une forme de qiyas parce que c'est une analogie. Oui, c'est ça. Oui. Ça, je sais pas, mais qu'est-ce que tu as dit en premier? C'est ça le hukm. Oui, ça c'est ça aussi. Non. C'est ça. Si la personne, par exemple, elle meurt durant le Ramadan, elle n'a pas complété, ou quelque chose de ce genre, comme le frère a dit, ça dépend des cas, mais là, dans ce cas-là, je crois que c'est ça, la question. Donc, on doit terminer le jeûne pour la personne qui est morte durant le Ramadan. Wallahu a'lam. Et ça c'est une forme de qiyas. Il n'y a pas de doute qu'il y a une analogie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait dans ce hadith. Et il y a un autre exemple aussi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit qu'il y a un homme qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça aussi c'est un hadith authentique rapporté dans Al-Bukhari et Muslim. Il dit qu'un homme est venu voir le prophète صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام أسود فقال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال فأن ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. قال فعل ابنك هذا نزعه عرق. Et donc c'est un homme qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit Ya Rasulallah, ma femme a accouché d'un enfant noir. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, as-tu des chameaux? Il a dit oui. Il a dit quelles sont leurs couleurs? Il dit ils sont rouges. Alors il dit est-ce que tu en as parmi eux qui ont des couleurs ou des choses comme ça, d'autres couleurs? Il a dit oui. Il dit comment t'expliques ça? Comment ça arrive? Comment c'est arrivé? Il dit peut-être qu'il y a comme je veux dire des gènes qui sont ressortis. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ouais, mais peut-être que c'est la même chose dans le cas de son fils. Parce que dans la charia, si l'enfant qui t'est né, il est à toi, il est ta femme. Il n'y a aucun moyen par lequel tu pourrais le renier.
Donc, et même s'il est venu d'une couleur différente, alors c'est possible que ce soit justement une raison génétique ou autre de ce genre. Parce que des gens pourraient avoir des doutes et penser qu'il y a d'autres raisons qui viennent à expliquer ça. Donc l'homme il est venu justement pour poser la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y a pas de doute que dans la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait une forme d'analogie, une forme de qiyas. Et le cheikh il dit وهكذا جميع الأمثال الواردة في الكتاب والسنة دليل على القياس لما فيها من اعتبار الشيء بنظيره. Donc il y a des preuves de ça dans beaucoup d'autres. Là c'est seulement une preuve ou deux qu'il a mentionné, alors qu'en réalité il y a un tas de preuves pour ça. Et si on retourne au livre de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, on va trouver des tonnes et des tonnes d'explications dans son livre I'lam al-Muwaqqi'in. Après le chef il dit ومن أقوال الصحابة, parmi les paroles des Sahaba, on voit que الأمير عمر بن الخطاب رضي الله عنه il a dit وجاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه إلى أبي موسى الأشعري في القضاء قال ثم الفهم فيما أدلي عليك مما ورد عليك ومما ليس في قرآن ولا سنة ثم قايس الأمور عندك واعرف الأمثال ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. قال ابن القيم وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول. وحكى المزني أن الفقهاء من عصر الصحابة إلى يومه أجمعوا على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل واستعملوا المقاييس في الفقه وجميع الأحكام. Donc le chef il mentionne une lettre que Omar ibn Khattab avait envoyée à Abu Musa al-Ash'ari, dans lequel il avait dit au sujet du jugement utilise ta compréhension par la suite. C'est-à-dire, après que tu as cherché les preuves du Coran et de la Sunna, si tu n'as pas trouvé rien qui se rapporte à la chose, alors utilise ta compréhension et compare-le à ce que tu as trouvé dans le Coran et la Sunna et essaie de faire des analogies entre ces choses-là et essaie de comparer les choses qui sont comparables ensemble, dans le but de trouver celle qui est le plus aimable à Allah subhanahu wa ta'ala et qui est plus proche en ressemblance avec la vérité. Par la suite, le chef il mentionne les paroles d'Ibn al-Qayyim qui dit, et ça cette lettre-là est une lettre une très importante lettre que les savants ont acceptée. Et il dit que Al-Muzani, un des ulama, qui s'appelle Al-Muzani, qui était un des shuyukh de Ibn Kathir, il dit que les fuqaha, depuis l'époque des Sahaba jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire à l'époque de Al-Muzani, sont tous d'accord que ce qui ressemble à la vérité est vérité, c'est-à-dire ce qui est semblable à la vérité est vérité, et ce qui est semblable au mensonge est mensonge, et ils ont toujours utilisé les analogies dans le fiqh et dans toutes les règles de la charia. Et bien entendu, il y a des conditions pour pouvoir appliquer le qiyas. Le chef ici en a mentionné 5 conditions. Donc on va juste les lire pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est. Premièrement, le chef dit للقياس شروط منها الأول أن لا يصادم دليلا أقوى منه فلا اعتبار بقياس يصادم النص أو الإجماع أو أقوال الصحابة إذا قلنا قول الصحابي حجة ويسمى القياس المصادم لما ذكر فاسد الاعتبار. Donc le chef il dit que parmi les 5 conditions qu'il a mentionnées, la première c'est que ce qiyas, il ne faut pas qu'il vienne en opposition ou qu'il vienne contredire une autre preuve qui est plus forte que le qiyas. Comme par exemple,
on ne peut pas reconnaître un qiyas qui viendrait s'opposer à un texte du Coran, comme un verset, ou un hadith authentique, ou bien un ijma', un consensus des sahaba, ou bien une parole des sahaba. Il dit, si on trouvait, et ça c'est si on dit que la parole d'un sahabi est une preuve, parce qu'il y a une différence d'opinion là-dessus. Est-ce que la parole d'un seul sahabi est par elle-même, elle est une preuve? C'est pas tous les gens qui sont d'accord. D'accord? Puis ça, bon, peut-être dans un des cours à venir, on va en parler plus, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Le cheikh dit, et on a le qiyas qui vient en contradiction avec le Coran ou la Sunna ou Ijma', eh ben, on l'appelle fasid al-i'tibar, c'est-à-dire c'est un qiyas qui est faux, qui est pas valable. Ok? Et un exemple que le cheikh donne de ça, c'est comme par exemple un yuqal, مثاله أن يقال يصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي قياسا على صحة بيعها مالها بغير ولي، فهذا قياس فاسد الاعتبار لمصادمته النص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. Le chef dit que un exemple de qiyas qui n'est pas en accord avec cette première condition, ce serait le fait de dire, étant donné qu'il est permis à une femme qui est droite de se marier, étant donné qu'elle a le droit de vendre et d'acheter par elle-même, donc elle a le droit de se marier et de se marier avec quelqu'un sans la permission d'un gardien. Ça, ce serait un qiyas, une analogie. Parce que ouais, c'est ça, mais elle est fausse cette analogie. Pourquoi? Parce qu'elle vient en contradiction avec un texte clair dans la charia qui dit il n'y a pas de mariage excepté avec l'accord du wali. Donc ce qiyas qui serait de comparer le fait que la femme a le droit de vendre et d'acheter par elle-même, de le comparer au mariage, ce serait une fausse analogie à cause de cette raison-là, parce qu'il y a un texte qui vient en opposition avec. Et on sait que le Coran et la Sunna passent devant le qiyas, de même que l'ijma', le consensus. Un deuxième exemple de qiyas qui est en contradiction avec une des conditions, ou bien la deuxième condition que le chef a mentionné, il dit أن يكون الحكم أو حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع، فإن كان ثابتا بالقياس لم يصح القياس عليه، وإنما يقاس على الأصل الأول لأن الرجوع إليه أولى، ولأن قياس الفرع عليه الذي جعل أصلا فلا يكون غير صحيح، لأن القياس على الفرع ثم الفرع على الأصل تطويل بلا فائدة. Donc le chef il dit comme exemple qu'il faut que le verdict qu'on prend pour établir le qiyas soit basé sur une base, c'est-à-dire sur une chose sur laquelle il y a un texte clair qui l'a interdit directement. Il ne faut pas que ce soit un qiyas qui est basé sur un qiyas. Ok? Il faut donc si il faut que la base de ce qiyas soit établi soit par le Coran ou la Sunna ou un ijma'. S'il n'est pas établi par un ijma' ou un qiyas ou un autre, s'il n'est pas établi par le Coran ou la Sunna ou l'ijma' et qu'il est basé sur un autre qiyas, donc c'est comme si tu donnes un qiyas sur un qiyas sur un qiyas, et donc ça finit plus et tu dois revenir à la base. Et il donne comme exemple, il dit ومثال ذلك أن يقال يجري الربا في الذرة قياسا على الرز ويجري في الرز قياسا على البر، فالقياس هكذا غير صحيح، لكنه يقال يجري الربا في الذرة قياسا على البر ليقاس على أصل ثابت بنص. Donc le cheikh il donne un exemple, il dit on peut dire que l'interdiction du riba au sujet des grains, on se base là-dessus, on se base sur le riz pour interdire le riba dans les grains.
puis on interdit le riz en se basant sur le blé. Donc, il dit ça c'est inutile, en fait, passe par un intermédiaire, un autre qiyas pour faire un qiyas. Au lieu de dire ça, tu dis plutôt, tu dis par exemple que le riz va dans les grains, c'est interdit, en se basant sur le blé directement. Et dans ce cas-là, c'est une base correcte puisqu'elle est établie par un texte dans un hadith clair. Un autre exemple de notre condition, c'est que le hukm, le chef dit أن يكون لحكم على أن يكون لحكم الأصل علة معلومة ليمكن الجمع بين الأصل والفرع فيها فإن كان حكم الأصل تعبديا محضا لم يصح القياس عليه. Et ça c'est une des conditions peut-être une des conditions les plus détaillées, pas détaillées mais les plus spécifiques, la plus difficile à respecter, et puis vous allez comprendre pourquoi. Le chef il dit, il faut que le jugement ou le verdict au sujet de la base ait la même raison, ou une raison connue, il faut qu'elle ait une raison connue. Il faut que la raison de cette interdiction-là, ou du verdict, la raison pour son verdict, c'est-à-dire que soit c'est halal ou haram, il faut qu'il soit clair, il faut qu'il soit connu. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Il ne faut pas faire des spéculations. Il faut que la chose soit connue, parce que sinon, si la chose est uniquement au niveau de l'adoration, c'est-à-dire si Allah a interdit une chose uniquement dans le but de nous tester, par exemple, on n'a pas connu la raison pour laquelle il a interdit une chose en particulier, donc on ne pourrait pas utiliser un qiyas au sujet d'une chose de ce genre. Et le cheikh il donne comme exemple يقال أن لحم النعامة ينقض الوضوء قياسا على لحم البعير لمشابهتها له، فيقال هذا القياس غير صحيح لأن حكم الأصل ليس له إلا معلومة وإنما هو تعبدي محض على المشهور. Donc, pour vous expliquer l'exemple, c'est comme si on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux gens de faire le wudu après avoir mangé la viande de chameau. Hein? Donc si quelqu'un par exemple disait bon, on va faire le wudu après avoir mangé la viande de bœuf, en faisant une analogie avec la viande de chameau, cette qiyas-là ne serait pas acceptée parce que la raison n'est pas connue pour l'interdiction ou pour l'ordre de faire le wudu pour le chameau. C'est uniquement un ordre que Allah nous a donné dans le but de nous tester ou un acte d'adoration uniquement. Ouais. Il y a une nuance entre les deux. La deuxième, c'est que si tu fais un qiyas, il faut qu'il soit établi par un texte. D'accord? Le fait de faire appuyer avec la question non, pas de vache, mais de champs, par exemple. Par exemple, les gens disent, pas mais ça arrive facilement, les gens disent, comme c'est interdit de manger, donc, c'est interdit de faire le sortir. De faire appuyer avec. Non. Il y a beaucoup de choses comme ça avec des pots de fond, c'est pas des poids. Puis il y a aussi l'autre qiyas, en donnant l'exemple du frère, de ceux qui font le qiyas pour dire par exemple le parfum qui contient de l'alcool est interdit parce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a appelé ridj et il a appelé aussi le porc ridj ou des choses comme ça. Donc ça c'est un exemple. Non, c'est pas une c'est pas un consensus de savoir. La base de l'alcool, c'est la base de l'alcool n'est pas impur. Oui, c'est ça. L'alcool n'est pas impur en elle-même, il est haram de le boire.
Mais il n'y a pas de preuve pour dire qu'il est impur. Et quelque chose reste à l'état de pureté jusqu'à ce qu'il y ait un texte du Coran ou de la Sunna qui vient prouver qu'il est impur. Tant qu'il n'y a pas un texte du Coran ou de la Sunna qui prouve l'impureté d'une chose, alors on doit le laisser à son état de base, c'est-à-dire la pureté. Ouais. Non, mais pour le parfum, pour les choses comme ça, tu le mets pour une odeur. D'accord, mais si quelqu'un pense à boire le parfum, c'est haram. Oui, c'est ça. Oui, oui. Ça va. Si tu mets du parfum sur tes vêtements pour prier, ça va pas être impur. Ton vêtement, au contraire. Oui, c'est ça. Non, c'est ça. Non. Ouais, ça c'est une question aussi, là. Il y a fait une bouche. Il faut pas l'avaler. Il faut pas l'avaler. Si quelqu'un il se rince la bouche et il l'avale après. On va le faire. Non, c'est vrai. Oui, c'est ça. Non. Le professeur dit ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Qu'est-ce qui rend tout en petite quantité, alors il est haram en grande quantité. Donc qu'est-ce qui rend tout en grande quantité, en petite quantité il est haram, c'est le contraire. Mais en tout cas, c'est question pour le reste bouche là, je ne sais pas le hukm là-dessus, qu'est-ce que des ulama ont dit. Puis pour la question du parfum, par contre, j'ai entendu des ulama qui ont expliqué que ça c'est pas haram. Le danger ce serait seulement pour ceux qui décideraient de le boire, d'accord? Et puis il y a différentes sortes d'alcool. Il y a le méthanol, il y a l'éthanol, il y a toutes sortes. Il y a certains alcools que si tu les bois, ça peut te tuer. C'est un poison, oui, ça te rend aveugle et tout. Comme l'alcool à friction, là. C'est pas le même genre d'alcool qu'on retrouve dans, l'alcool que les gens achètent là au magasin. Différentes compositions chimiques. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention aussi, là, dans ces détails-là, ok. Moi, j'ai pas entendu ça. Mais même si, ouais, mais même si Al-Albani l'aurait dit, et puis qu'un autre alim l'a dit aussi, ou a dit le contraire, le retour c'est au Coran et à la Sunna. D'accord? C'est ça la base. Non. Donc, le chef il donne une quatrième condition. Et il dit أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم ويعلم من قواعد الشرع اعتباره كالإسكار في الخمر فإن كان المعنى وصفا طرديا لا مناسب فيه لم يصح التعليل به كالسواد والبياض مثلا. Le chef il dit que il faut que la cause soit en accord avec le hukm, soit en relation, qu'il y ait une relation entre la cause et le verdict. S'il n'y a pas une relation directe entre la cause et le verdict, alors on ne peut pas établir de qiyas à ce sujet-là. Par exemple, on peut dire que l'alcool est interdit à cause du fait qu'il intoxique ou qu'il enlève la conscience ou la raison. D'accord? Ça c'est une cause. Et en se basant sur ça, on peut dire que toute autre chose qui cause le même effet que l'alcool rentre
dans l'alcool, dans le verdict de l'alcool, comme les drogues. Il n'y a pas de texte clair qui interdit directement la marijuana, la cocaïne, le crack et les autres formes de drogue. Sauf que ça cause un effet qui est parfois beaucoup plus grave même que l'effet de l'alcool dans le cerveau puis dans le système de l'être humain, et donc ça devient haram ça aussi, par qiyas, c'est une forme de qiyas. Par contre, si on disait par exemple que l'alcool est interdit parce que à cause de sa couleur, ça serait pas une cause ou une raison valable pour dire que ce serait haram. Et t'avais un point? Yeah. Les soufis peut-être. Ouais. Ils prennent des drogues. Des fois ils prennent. Ouais. Ouais. Ils utilisent la drogue comme moyen, comme les rastas. Tu sais pas, vous prendre des rastas? Non, non. Non, les rastas c'est basé sur le judaïsme. Ah oui, c'est basé sur le judaïsme. Ils croient que Haïlé Selassie, l'ancien empereur de l'Éthiopie, était Dieu incarné, le deuxième venu de Jésus. Et ils disent que les Noirs sont les vrais Juifs et qu'ils doivent retourner à la terre promise vers la fin des temps, c'est-à-dire de monde et Zion. Ça c'est la religion de Bob Marley. Ouais. Ouais, c'est la religion de Bob Marley et tout. Et quand ils veulent communier avec Dieu ou ça, disant quelque chose, ils prennent de la marijuana et ils fument. Et c'est ça leur religion, Yann. Non. Qu'est-ce qu'ils appellent le cop? Qu'est-ce qu'ils appellent? Le cop, ouais. Et ça, c'est haram, ça aussi. Ah oui, c'est haram. Mais toutes les soufis, ils disent que c'est halal parce que... Non. Ça lui enlève le sommeil. Voilà, ça enlève le sommeil. Non. Ouais, c'est ça. Non. Eux, ils ont utilisé ça, ces drogues-là, pour rester réveillés pendant les séances de zikr, pour pas s'endormir. Et comme il y a un homme qui est venu à Sunna, un Européen qui est converti à l'islam, et puis il a parlé du café, comment que c'est à cause, il dit que c'est à cause c'est à cause des soucis que le café s'est répandu en fait, à cause que le café était utilisé justement comme un excitant pour garder les gens éveillés durant les séances de zikr, soufi et tout ça. C'est une drogue aussi. Non. C'est de la caféine. Non, il y a de la caféine. Non, il y a de la caféine là-dedans. Et il y en a pour certains que c'est le thé qui leur donne des problèmes. Ça devient une drogue. Ah ouais? La théine aussi? Oui, le thé, ouais. Non, donc c'est ça, c'est des choses qu'il faut faire attention. Non. Il y a un hadith là qui a fait 99, non, ouais. 19 ans, il arrive au 200e, et le 200e, il dit tu ne peux pas te repentir. Non. Et là, il arrive à un chef et il dit ok, tu peux te repentir, mais tu dois sortir, tu dois faire pour eux, tu dois aller dans une autre ville. Et là, ils ont fait ce prière là. Non, c'est des exemples de prière, ça, c'est comme la personne qui voulait, comme il accompagne. Le même. C'est-à-dire, c'est pas en relation. Oui, c'est ça. C'est pas du tout en relation. Et puis, non, c'est pas dans le 3 parce que la raison, elle est connue dans le premier. On sait pourquoi il est parti, on sait pourquoi il est sorti
Il est sorti pour se repentir. Ah, le quatrième, ouais. Il faut qu'il y ait un lien, exactement. Et c'est ça. C'est comme le chef, il a mentionné comme exemple, il dit, وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن بريرة خيرت على زوجها حين عتقت قال وكان زوجها عبدا أسود فقوله أسود وصف طردي لا مناسبة فيه للحكم ولذلك يثبت الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد وإن كان أبيض ولا يثبت لها إذا عتقت تحت حر وإن كان أسود. Donc le cheikh donne un exemple du hadith de Ibn Abbas. Donc il y a une esclave qui s'appelait Barira et lorsqu'elle a été libérée, on lui a donné le choix de garder son mari, de rester avec son mari ou de le laisser parce qu'elle était une esclave et son mari était un esclave lui aussi. Donc on lui a donné le choix de rester avec lui ou de le divorcer ou de le laisser. Et puis la personne qui a rapporté le hadith a dit et son mari était un esclave noir. Ça c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari. Donc le cheikh Ibn Uthaymin il dit le fait que cette description là du fait qu'il soit noir c'est juste une description qui n'a pas aucun lien avec le verdict parce que dans la charia on affirme que l'esclave, la femme esclave garde le choix ou a le choix de rester avec son mari si elle est mariée avec un esclave, qu'il soit blanc ou qu'il soit noir, et la condition c'est qu'une fois qu'elle est et qu'elle reste avec son mari qui est libre, qui n'est pas esclave, même s'il est noir. Donc si son mari était un homme libre noir et qu'elle devient libre, elle reste avec son mari, ça reste son mari quand même s'il est noir. Mais si elle était mariée avec un esclave blanc, puis elle devient libre, on lui donne le choix de rester avec lui ou de ne pas rester avec lui, même s'il est blanc. Donc le fait qu'il ait mentionné que c'était un esclave noir, c'est pas ça la base du verdict, pourquoi on lui a donné le choix. Donc on ne peut pas faire une analogie en se basant sur la description de la couleur de sa peau. Donc c'est un exemple que le chef donne pour si quelqu'un voudrait donner ça comme exemple pour créer une relation entre le verdict et la raison. D'accord? Et pour montrer que ce serait pas acceptable. Et pour donner d'autres exemples de certains prières que j'ai entendus dernièrement de la part de certains étudiants à l'université pour essayer de rendre halal la mixité. Yani, subhanallah, ils vont, premièrement l'exemple qu'ils ont donné au Cheikh Al-Albani, dans la cassette, une de ses cassettes, si vous allez sur son site, je pense que c'est la cassette, j'ai oublié le numéro, mais c'est pas grave, une de ses cassettes, quelqu'un lui a dit, étant donné que les femmes se mélangent avec les hommes maintenant à la Mecque, durant le Hajj, donc c'est permis de se mélanger maintenant à l'école, entre hommes et femmes. Ça c'est une forme de prière qu'ils ont fait. Une autre prière, ils ont dit c'est permis de faire des activités avec hommes et femmes, ensemble, des activités islamiques entre hommes et femmes, parce que quand on prend le métro, quand on prend l'autobus, quand on est assis dans la classe, on est mélangé entre hommes et femmes. Alors pourquoi alors on ne doit pas être mélangé quand on fait des activités islamiques? Et un autre exemple de dire aussi, on est assez adultes pour rester ensemble sans avoir des mauvaises pensées ou avoir des intentions de faire ça. Ça c'est des paroles de shayatin. Alors, il n'y avait pas quelque chose qui était fermé. Alors, comme c'était juste derrière, et que Rasulullah a répété, alors là, il n'y a pas de. Ils peuvent être. Subhanallah, les femmes, ouais, ils disent ça, mais premièrement, ils ne savent pas, quand ils disent que les femmes étaient derrière, ils ne savent pas à quelle distance elles étaient derrière.
Hein? Elles n'étaient pas nécessairement collées derrière le rang des hommes. Hein? Et parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le meilleur rang pour les hommes, c'est les premiers rangs. Et les pires rangs, c'est les derniers. Et pour les femmes, c'est le contraire. C'est les premiers qui sont les pires, et les derniers qui sont les meilleurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la prière de la femme dans sa maison est meilleure que la prière à la mosquée. Hein? Donc, il y a beaucoup de choses qui montrent que c'est mieux pour la femme d'être plus loin des hommes possible. Hein? Et puis ça, donc, c'est un prière. Tous ces exemples de prière sont des exemples faux. Parce que, premièrement, bon, pour l'exemple qu'ils ont donné dans l'autobus, dans les métros, dans les classes, il faudrait que la base de la première chose soit halal. Il faudrait que ce soit halal d'être en mixité dans le métro, dans l'école et dans les lieux publics pour être capable de dire que c'est de faire un qiyas, une analogie entre ça et le fait de se mélanger dans les activités islamiques. Hein? Et si c'est interdit pour les hommes et les femmes de se mélanger dans la mosquée, hein? Alors c'est encore plus interdit pour les hommes et les femmes de se mélanger ailleurs qu'à la mosquée. Hein? Et même pour faire des activités soi-disant islamiques. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais accepté que les hommes soient mélangés avec les femmes, même dans la rue. Et quand il a vu des hommes, une fois après la prière, il est sorti dans la rue, il sortait de la mosquée, il a vu des hommes et des femmes qui marchaient ensemble dans la rue. Alors il a dit aux femmes, écartez-vous. C'est pas aux femmes de prendre le milieu du chemin. Les femmes doivent marcher au bord du chemin. Alors le narrateur du hadith, c'est un hadith authentique rapporté par Abu Daoud, il dit, à partir de ce jour, les femmes marchaient tellement au bord du mur qu'elles se frottaient, leurs vêtements s'accrochaient au mur, tellement elles se frottaient au mur. Hein? Donc, c'est comme ça les sahaba. Quand ils entendent le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle, alors automatiquement ils appliquent. C'est vrai. C'était les sahaba, c'est les meilleurs hommes qui ont été sortis pour l'humanité. Donc ça c'est des exemples de faux prières. Ou bien l'autre exemple de prière à la messe. C'est la même chose. Le qiyas le mélange qui se passe actuellement entre les hommes et les femmes à la Mecque, c'est haram. Donc non, c'est haram. Donc, non, c'est haram. Donc, oui. Alors, hein? Non, pas nécessairement. C'est que les femmes, elles faisaient le tawaf au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais à l'écart des hommes. Elles faisaient le tawaf à l'écart des hommes. Et aujourd'hui, les hommes et les femmes, souvent, il arrive du mélange parce qu'il n'y a pas d'organisation. Il n'y a pas d'organisation sérieuse et il y a beaucoup de monde qui ne s'aide pas. Mais ce serait possible de l'arranger ou de l'organiser de façon à ce qu'il y ait moins de mixité là-bas. Oui, ils ont bien séparé à Al-Madina quand les gens viennent. Mais à Mecca, on dirait que il y a un certain laisser-aller, mais quand même ce ne serait pas impossible. Il ne faut pas oublier que si tu regardes là-bas, et moi d'après ce que j'ai remarqué, les gens qui viennent de là-bas, les Saoudiens, puis les gens de ces pays-là, du Khalid et du Moyen-Orient, subhanallah, quand ils font le tawaf, ils s'arrangent vraiment pour que leurs femmes rentrent jamais en contact avec aucun homme autour. Hein? Et j'ai vu comment ils font, c'est masha'Allah, ils se mettent autour des femmes, ils font comme une sorte de boîte là, ou de carré, ou de cercle autour des femmes, et eux, ils font le tawaf, et en même temps, ils avancent, ils laissent personne approcher leurs femmes. Non, bien entendu, de ces femmes-là, oui. Mais quand tu vois les autres hujjaj, Allah musta'an, qui font le tawaf, les femmes se collent avec les hommes, toutes sortes de choses. Et il y en a, Allah musta'an, on veut pas entrer dans les intentions des gens, mais il y en a parmi les gens, c'est comme on dit, Allah subhanahu wa ta'ala, inna an-nafsa la'ammaratun bis-su', inna rahima rabbi.
Donc l'âme souffle, pousse vers le mal. Et on sait que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, فلا رفث ولا جدال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. Donc dans le Hajj, tu ne dois pas faire aucune perversité, aucun péché, aucune dispute avec les gens, et que le péché que tu fais à la Mecque, il vaut le double en punition que le péché que tu fais ailleurs. Donc c'est des choses que les gens doivent éviter encore plus là-bas. Pas seulement ceux qui vivent là-bas, c'est pour toute personne qui est là-bas et qui commet un péché. Hein? Donc c'est ça le danger, là, il faut que les gens prennent garde à ces choses-là. Donc ce qiyas-là, c'est pas un qiyas acceptable. Et il y a une chose aussi qu'il faut comprendre, c'est que, subhanallah, de dire comme ceux qui disent, ah nous on a le cœur pur, on n'a pas de mauvaises intentions, et quand on parle à une femme, on n'a aucun désir négatif, notre cœur est pur. Alors ça c'est en fait une sorte de tazkiyah, et c'est une forme de ghurur que le shaitan a mis dans leur cœur pour les égarer en fait. Parce que les sahaba, Allah subhanahu wa ta'ala a dit à leur sujet, il a dit dans Al-Qur'an, وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. Si vous leur demandez quelque chose, une chose quelconque, demandez-leur par derrière un rideau. C'est-à-dire aux femmes, si vous demandez aux femmes quelque chose, demandez-leur derrière un rideau. Hein? Et ça c'est plus pur pour votre cœur, et pour vos cœurs et pour leur cœur. Et ça on parle du cœur des Sahaba et du cœur des femmes du prophète. Alors qu'on sait que ce sont les meilleurs cœurs parmi les croyants, les gens qui étaient les plus près d'Allah. Alors si c'est mieux pour leur cœur à eux, alors nous on est encore plus en besoin pour que quelque chose soit meilleur pour nos cœurs à nous. Hein? Non, des bétons armés. non, c'est juste pour dire qu'il faut prendre des précautions et puis éviter de laisser personne voir les femmes dans les lieux publics mélangés avec les hommes et tout ça. Et, non, il faut les amener, mais il faut faire attention, prendre des... Non, ce serait compliqué. Mais il y a eu un amir au temps des Sahaba ou des Tabi'in par la suite qui a voulu interdire aux femmes de faire le tawaf quand il y avait des hommes. Et il y a un des je l'ai mentionné dans le texte que j'ai écrit. Après, il a dit, comment tu peux interdire quelque chose qui était fait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Hein, les femmes, elles faisaient le tawaf en même temps que les hommes. Et là, la personne a dit, subhanallah, est-ce que c'était avant l'ordre du hijab ou après l'ordre du hijab? Et là, il a dit, non, c'était après l'ordre du hijab. Et je voyais les femmes qui faisaient le tawaf en même temps que les hommes. Et là, la personne a dit, est-ce que Aïcha, radiyallahu anha, elle se mélangeait aux hommes? Et là, il a dit, non, Aïcha se mélangeait pas aux hommes. Elle faisait le tawaf à l'écart des hommes, mais elle se mélangeait pas aux hommes. Non. C'est possible, non. Ouais. Non, ça c'est possible. Et puis il y a 3 étages en plus là-bas. Il y a le 3e étage, souvent il y a plus de femmes, donc il y a moins d'hommes en haut. Donc c'est possible c'est plus long parce que le cercle est plus grand. Donc ça rallonge un peu. Mais donc ça vaut la peine de le faire. Non, ils sont capables de faire peut-être de mettre une sorte en plein milieu là, une sorte de deux petites clôtures à certains endroits là, où uniquement les femmes peuvent passer pour faire leur tawaf. Hein?
ça ce serait possible d'arranger quelque chose de ce genre, ou bien de faire une parcelle, hein, juste à un niveau supérieur, réservé uniquement aux femmes, ce serait possible de le faire aussi. C'est juste que là, qu'est-ce qui se passe, le problème, les gens font le tawaf tout mélangé, et là, l'heure de la prière arrive, tout le monde s'arrête là où il est, et là tout le monde prie ensemble. Et là, quelqu'un va prier. Donc c'est ça qui est dangereux. Des fois, tu vois une rangée de femmes, une rangée d'hommes derrière, des hommes qui seraient à côté des femmes qui seraient à côté des hommes. Ça c'est non, mais ça c'est des choses qu'ils doivent dans l'avenir, Inch'Allah, organiser. Hein. Non, ça c'est pas acceptable. Personne parmi les ulama là-bas ont accepté ça. Mais c'est parce que des fois, je sais pas. Ça on rentre dans un autre domaine là de pourquoi. Ça c'est un autre. Oui, il y a ça, mais je pense que la raison c'est plus un manque d'organisation. Wallahu a'lam. Non. Donc, on va expliquer maintenant la condition, non, la cinquième condition. Le chef dit, وأن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل كالإيذاء في ضرب الوالدين المقيس على التأفف فإن لم تكن العلة موجودة في الفرع لم يصح القياس فمثال ذلك أن يقال العلة في تحريم الربا في البر كونه مكيلا ثم يقال يجري الربا في التفاح قياسا على البر فهذا قياس غير صحيح لأن العلة غير موجودة في الفرع إذا التفاح غير مكيل. Donc il donne ça comme exemple. Le chef il dit il faut que la cause, la raison par laquelle qu'on utilise pour dire que la chose a été, on a donné un verdict à son sujet, et bien il faut que cette raison-là soit présente dans la chose qu'on compare, de la même façon qu'elle est présente dans la base, hein, dans le verdict de base. Si elle n'est pas présente dans la base ou dans la chose comparée de façon équivalente ou égale, on ne peut pas faire un qiyas entre ces deux choses-là. C'est par exemple, le cheikh il dit par exemple, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit de dire à nos parents ouf, donc le but de l'interdiction, ou la raison pourquoi Allah nous a interdit de dire ouf à nos parents, c'est parce que ça leur fait du mal, ça les nuit, ça leur fait un mal du fait qu'on leur dit ouf. Donc, le fait de les frapper, eh bien ça amène aussi un mal. Donc, la raison de l'interdiction, ce serait le fait de leur causer du mal ou du tort. Donc, tout ce qui leur cause du tort devient haram en se basant sur ce point-là. Et donc, il faut que les deux soient présents également. Mais là, le chef, il donne un autre exemple d'un exemple qui respecterait pas cette condition-là. Il dit qu'on peut dire que le riba entre dans les pommes, quand on calcule ou on achète des pommes, on peut dire que par exemple ce serait un riba au sujet des pommes comme ce serait pour le blé, parce que les deux sont. Je voulais juste vous donner ces exemples-là pour que vous sachiez au moins un peu au sujet de qu'est-ce que c'est le qiyas. C'est pour vous dire que ça fait partie de la charia. Par la suite, il y a à partir de qu'est-ce qu'on a dit, il y a différentes catégories de qiyas. Et pour vous donner l'exemple, il y a des formes de qiyas que le verdict ou la raison de l'interdiction est clairement mentionnée dans le hadith.
Dans ce cas-là, c'est clair, on peut savoir tout de suite pourquoi c'est haram, parce qu'il y a la raison mentionnée. Mais dans certains hadiths, c'est pas expliqué. Donc, il faut faire parfois un certain ijtihad. Il faut arriver à comprendre la raison de l'interdiction. Et c'est là que des savants peuvent se tromper, parfois en donnant une mauvaise raison pour rentrer quelque chose dans un qiyas. Et c'est pour ça que des fois, le qiyas ouvre la porte à certaines erreurs. Mais qu'est-ce qui est important de comprendre au sujet de qu'est-ce qu'on a expliqué ici dans le livre de Usul al-Sunnah, quand il dit voilà, ça fait Sunnah qiyas, c'est que il y a les imams de Ahl al-Sunnah qui ont critiqué souvent les positions des gens qui veulent utiliser le qiyas et le faire précéder et le mettre au devant du Coran et de la Sunna. C'est-à-dire, ils prennent le qiyas comme une base. Au lieu de précéder, de prendre le Coran et la Sunna en avant et l'ijma', eux ils prennent le qiyas. C'est-à-dire, ils utilisent leur raison et le placent en premier rang dans les principes de la charia. Et c'est ça le danger, et c'est ça l'égarement de ces gens-là en fait. Al-aql ou al-naql. Al-aql, ils ont posé leur aql, leur raison, devant al-naql, c'est-à-dire devant les textes qui sont transmis, les sources. Et un exemple aussi de ça, c'est les gens de Ahwa, les gens qui suivent leur passion, qui font passer leurs opinions personnelles devant les Coran et la Sunna. Et il y a une autre catégorie aussi qu'on appelle, parce que parfois on se réfère au qiyas dans certains textes, dans certains livres, comme étant al-ra'i, c'est-à-dire l'opinion. Et il y a une position ou un mazhab qu'on appelle mazhabu ahl al-ra'i, le mazhab des gens de l'opinion, de position, des opinions. Et qu'est-ce que c'est al-ra'i? C'est en fait le qiyas, c'est le qiyas. Quand ils disent al-ra'i, c'est pour le qiyas. Mais pourquoi on les a distingués, ces gens-là, pourquoi on les a appelés Ahl al-Ra'i, c'est parce que ces gens-là, souvent, ils ont établi des conditions pour accepter les hadiths très très strictes, au-delà de ce que les savants de hadith ont établi. Et ceux qui sont connus comme étant Ahl al-Ra'i dans ce sens-là, ce sont les gens qu'on appelle les gens qui suivent le mazhab de Abu Hanifa. Parce que eux, étant donné qu'ils avaient moins alors Abu Hanifa, là où ils vivaient, et l'époque où ils vivaient, était connue comme étant un endroit et une époque où il y avait beaucoup de fabricateurs de hadith, beaucoup de menteurs, beaucoup de fossoyeurs de hadith. Et donc ces gens-là, étant donné qu'ils n'avaient pas accès à beaucoup de hadith, ils ont commencé à se baser sur le qiyas plus que sur les hadiths. Et c'est pour ça qu'ils ont été connus comme étant Ahl al-Ra'i. Il est dans une région là où son père. Non, Al-Albani. il était. Hanafi. Oui. Ouais. Cheikh Al-Albani, son père était Hanafi. Leur origine ou leur madhab de son père et des gens de l'Albanie, c'est suivant le mazhab des Turcs. Parce que c'est les Turcs qui ont amené l'islam en Albanie puis dans ces régions-là, et eux sont des Hanafis. Donc, Al-Albani a beaucoup critiqué les Hanaf, parce que lui-même, c'est le mazhab qu'il avait étudié. Non, il était Hanbali. Non, Hanbali. Abu Hanifa, chronologiquement, c'est le premier des 4 imams les plus connus là. Chronologiquement, mais ça veut, c'est pas, comme on a déjà parlé de ça, c'est pas un ordre de préférence, hein. C'est un ordre chronologique, c'est tout. Parce que le fait qu'il soit le premier, bon, Abu Hanifa à son époque, il y avait d'autres imams qui étaient parfois il y a une plus forte même que lui, mais c'est juste qu'ils n'ont pas été connus autant que Abu Hanifa.
Mais c'est juste pour dire que ces gens-là, on les a appelés Ahlul Ra'i, parce qu'ils ils se basaient beaucoup sur le qiyas. Et ils laissaient parfois des hadiths qui sont clairs, mais ils donnaient précédence à leur qiyas plutôt que de se baser sur d'autres hadiths qui sont également authentiques. Ok, c'est pour ça. Mais il y a, dans ce sens-là, sinon le qiyas, à la base, il est permis, il est accepté, sauf dans les questions de aqidah, comme on a expliqué, il n'y a pas de qiyas. Il n'y a pas de qiyas. Non. Mais ça, c'est Ibn Ataymin, c'est pas moi. Est-ce que le qiyas est terminé seulement savant ou bien le qiyas est possible de le faire s'il n'a pas de mission comment il a fait? Subhanallah. Cette question-là, c'est important en fait. C'est les ulama qui font le qiyas. Parce que pour faire le qiyas, il faut que tu connaisses le Coran et la Sunna. Parce que si tu ne connais pas le Coran et la Sunna, pourquoi tu vas faire le qiyas? Tu comprends? Ouais. Ouais. Ben, mais ça dépend des circonstances. Si on va dire que tu t'en vas en Haïti, ok? Puis tu es vécu dans un village, je sais pas, un village très loin de la capitale. Et t'as pas de référence avec toi, t'as pas aucun livre, t'as pas aucun téléphone, moyen de communication. Et là, tu as une question, un problème qui se présente devant toi, puis tu sais pas quoi faire. Donc là, c'est normal que dans une situation pareille, tu vas faire ce que tu peux, hein, pour essayer d'arriver à une réponse, une solution qui est le plus près de la vérité selon ce que tu comprends. Mais, ça c'est un cas d'exception, c'est un cas ce serait pas une règle générale sur laquelle on se baserait pour dire ça y est, ça c'est ça qu'il faut toujours faire. Comprends? Wallahu a'lam.